Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème de la méditation biblique. Quelqu'un m'avait demandé et je pense que c'est un thème vachement important de savoir ce que c'est la méditation de la Bible. Alors, on va parler de trois choses différentes. D'abord de qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'il faut faire et ensuite comment est-ce qu'on peut le faire. Donc tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que la méditation? Donc aujourd'hui, quand on entend le mot méditation, ça fait souvent référence à des personnes assises en tailleur, en mode on fait le mode, on fait le vide dans notre esprit et je sais pas quoi. Mais c'est pas ça la méditation dont je veux parler. La méditation dont je veux parler, c'est la méditation de la Bible, où on ne cherche pas à être vidé de son esprit, mais à être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est très dangereux de faire le vide, faut pas faire le vide. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Ça fait qu'il y a d'autres esprits qui peuvent rentrer, mais c'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc la méditation de la Bible, c'est une lecture approfondie de la parole de Dieu en fait. On prend un passage, quelques versets, ça n'a pas besoin d'être beaucoup, et on les lit et on demande au Saint-Esprit de nous parler. Et on les lit, on les relit pour essayer d'en tirer quelque chose, pour que ça nous nourrisse en fait, pour que ça puisse pas juste avoir une connaissance comme ça, mais que ça puisse nous transformer notre vie, transformer aussi des choses en nous, autour de nous. Donc ça, c'est ce que c'est de base la méditation. C'est souvent comparé à une vache, par exemple, quand elle mange, quand elle va mâcher de l'herbe, elle va mâcher, mâcher et encore mâcher. Et ça va passer dans, je crois, 4 estomacs différents. Et donc ça passe, ça repasse et ça repasse et ça tourne et ça tourne. Et c'est ça en fait, c'est avoir quelques versets qui vont tourner, tourner, tourner. Tourner dans notre tête, tourner dans notre cœur, tourner dans notre esprit jusqu'à ce que ça produise de la vie en fait au final. Parce que le but c'est ça, c'est que la parole de Dieu soit pas juste une lettre, mais qu'avec l'esprit ça devienne vie en nous. Donc ça c'est la méditation. Maintenant, pourquoi en fait est-ce qu'il faudrait méditer la parole de Dieu? Pour ça, on va lire 4 passages différents de la Bible. Le premier se trouve dans le Nouveau Testament. C'est une lettre que un monsieur appelé Paul a écrit à un jeune qui s'appelait Timothée. Donc le verset se trouve dans la deuxième épître à Timothée, le chapitre 3, les versets 16 à 17, et il dit ceci: toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. Donc voilà, déjà il faut savoir que quand on médite la parole, il faut croire, quand on médite la Bible, il faut croire que c'est tout, enfin toute la parole a été inspirée par Dieu, c'est-à-dire que ça vient de Dieu. C'est-à-dire que quand tu vas lire la Bible, c'est Dieu qui te parle en fait. Et donc c'est important de lire la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui a parlé, c'est lui qui a inspiré ça. Et s'il a inspiré ça, ça veut dire que ça apporte la vie, ça veut dire que ça peut changer des choses en fait, et ça nous instruit, ça nous convainc, ça nous corrige, afin qu'on puisse vivre dans la justice et faire les actions bonnes que Dieu a prévu qu'on fasse, de base. Ça c'est une des raisons de pourquoi. La deuxième des choses, j'aimerais qu'on aille dans un des psaumes, c'est le chapitre de la Bible le plus long, c'est le psaume 119. Ça a été écrit par David, et on va pas le lire en entier parce que voilà, on va lire juste le verset 9. Et il dit ceci: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Il me semble que dans d'autres et à d'autres endroits de la Bible, il dit: je serre ta parole contre mon cœur, de peur de pécher contre toi. Donc en fait, en lisant la parole de Dieu, on se purifie. On purifie notre âme, on purifie nos pensées, on purifie notre être en fait. Et donc de lire la parole de Dieu, ça a un effet un petit peu, ça agit comme un savon en fait sur nous. Et ça nous permet de nous calquer sur la parole de Dieu, ça nous permet de marcher selon ce que lui il veut. Et ça me fait penser à aujourd'hui, je devais garder une fille
l'amener depuis son école jusqu'à chez elle. Et je lui avais donné un cahier et un papier pour qu'elle puisse dessiner pour un peu passer le temps. Et en fait, elle a posé sa main sur la feuille et elle a commencé à la décalquer en fait. Et ça m'a fait penser, ça m'a fait réfléchir justement à ça. Et je me suis dit, mais en fait, quand on vient à Christ, nous, ce qu'il nous faut, c'est nous calquer sur sa parole en fait. Et pour se calquer sur la parole, il faut la connaître. Il faut en connaître les différents contours. Il faut pouvoir en faire les différents contours. Il faut avoir un contact avec la parole. Et c'est ça qu'on fait quand on médite. En fait, quand on la prend dans notre cœur, on la lit et ça nous permet de marcher selon les volontés de Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on marche selon ce que Dieu veut si on n'a aucune idée de sa volonté, si on n'a aucune idée de ce que sa parole dit en fait. Parce que dans la parole de Dieu se trouvent ses instructions, se trouve sa volonté, se trouve ce que Dieu veut nous dire. Bien sûr qu'il parle aussi autrement, mais il nous a laissé sa parole pour qu'on puisse s'y conformer, pour qu'on puisse trouver un petit peu, c'est comme une recette ou un manuel de vie si on veut. Donc voilà, c'était la deuxième des choses. Troisième des choses, ça se trouve dans le livre d'un prophète, le prophète Osée, dont j'avais déjà parlé avant. Au chapitre 4 et le verset 6, il dit ceci: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc ça, c'est Dieu qui parle à Osée. Et donc le début du passage, c'est surtout là-dessus que je voulais me focaliser. Il dit: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et là, on voit que la méditation de la Bible, c'est quelque chose de vital en fait. Ça nous permet de ne pas être détruit, mais de vivre. Et de nous rapprocher de Dieu en fait. Et donc c'est très important de non seulement lire la parole, mais de la méditer. Genre, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hyper important. Et le dernier verset que j'aimerais lire, c'est nouveau dans le Nouveau Testament. C'est nouveau Paul qui a... c'est Paul qui a écrit aux Romains, le chapitre 12 et le verset 2. Il dit ceci: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc là, il nous dit de ne pas nous laisser transformer, de ne pas nous conformer parce que la société nous dit, parce que les films nous disent, parce que la musique nous dit, parce que la mode nous dit, mais d'être renouvelé, de nous laisser renouveler par le renouvellement de l'intelligence en fait. Et ça se fait notamment par la lecture de la parole de Dieu, en changeant nos standards, en changeant le point où on fixe nos regards en fait, et en les inscrivant dans la parole de Dieu. Donc voilà quelques raisons pour lesquelles il faut méditer la parole de Dieu, pour lesquelles c'est très important. Il y en a encore d'autres, mais ça, c'en est quelques-unes que je voulais partager avec vous. Maintenant, on peut se dire que oui, ok, c'est cool. C'est cool de méditer et tout, mais comment est-ce qu'on fait ça de façon concrète? Il n'y a pas de recette miracle, mais je donne quelques tips. Je pense une des choses importantes à faire, c'est de prier en fait. De dire, ok Seigneur, je vais ouvrir ta parole, je vais lire ta parole, mais je ne veux pas juste la lire comme ça, mais parle-moi. Dis-moi quelque chose dans ta parole. Et vous verrez qu'il y a des passages que vous pouvez lire, 50 fois, et vous allez le lire, et là, le Saint-Esprit va vous dire quelque chose. Là, les mots vont vous sauter aux yeux et vous allez voir des choses. Et ça, c'est lire la parole avec Dieu. Ensuite, oui, ouvrir la Bible, clairement. Il faut ouvrir, la lire. Et un truc très important, c'est de ne pas prendre un verset genre hors contexte. Si vous lisez un verset, si vous lisez un bout de la Bible, essayez de savoir qui a écrit, dans quel contexte. Est-ce que c'était avant Jésus? Est-ce que c'était après Jésus? Qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe après? Qui sont les personnages? Tout ça, pour éviter de partir totalement hors contexte. Parce qu'il y a des versets que hors contexte ça veut absolument rien dire, ou alors on peut tirer des choses totalement rien à voir en fait. Donc c'est très important de toujours contextualiser, d'observer ce qui se passe d'abord, de lire, relire encore une fois,
Et ensuite essayer de voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et ensuite d'appliquer en mode ok, et dans ma vie, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu? Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur l'homme, sur moi-même? Et de voir comment est-ce que ça peut changer les choses autour. Et un truc qui peut être bien aussi, c'est de comparer. Parce que on lit des traductions, à part si vous parlez couramment le grec et l'hébreu. Dans ce cas, c'est cool pour vous, moi, c'est pas mon cas. Donc, moi, je lis des traductions de la Bible en français. Ça peut être dans d'autres langues, et c'est bien des fois de comparer les différents versets, les différentes versions, parce que chaque traduction est différente, mais ça veut pas dire qu'il y en a une qui est juste, qu'il y en a une qui est fausse. Mais ça va mettre en lumière différents aspects. Et du coup, des fois, c'est bien d'aller comparer entre différents versets, ou alors de revenir au texte original et de voir, voilà, ce terme-là, qu'est-ce que ça voulait dire de base. Et ça peut nous faire comprendre aussi plein de choses. Et surtout, prier. De prier, de demander à Dieu, voilà, ok Seigneur, j'ai lu ça, et moi j'aimerais le mettre en pratique dans ma vie. Comment est-ce que je fais? Donc voilà un petit peu les choses. Et puis aussi, peut-être trouver le moment qui vous convient, le mieux dans la journée. Personnellement, moi je sais que le matin, c'est pas ça du tout. Enfin, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus concentré le soir. Donc pour moi, si je veux méditer la Bible, c'est plus le soir. Mais il y a des personnes, le soir, c'est pas du tout leur truc. Mais s'ils se lèvent à 5h du matin, c'est parfait pour eux. Donc juste trouvez votre moment. Ça peut être court, ça peut être 15-20 minutes, ça peut être long. Mais juste trouvez le moment qu'il vous faut, un moment que vous pouvez faire avec Dieu, que vous pouvez être au calme. Des fois avec de la musique, ça peut être bien aussi. Ou des fois juste dans le silence, dehors, dedans. Mais juste trouver un moment où vous pouvez vous poser et lire la Bible. Et moi je vous conseille de la lire en format papier. Oui, la vieille génération. Mais de la lire sur format papier, c'est mieux que de la lire sous format électronique. Après, ce qui est bien dans les applications de la Bible, c'est qu'on peut justement comparer les différentes versions. Mais si vous avez le papier, c'est bien. Et puis écrivez. Un truc qui est bien, que moi je fais souvent, quand je médite, j'écris en fait. Ce qui me permet de revenir dessus plus tard, de prendre des notes et de revenir dessus par après. Ce qui permet aussi d'apprendre les différents versets et ce genre de choses. Donc voilà ce que je voulais dire sur la méditation de la Bible. J'espère que ça vous a béni, que ça vous a parlé. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'écrire à mon adresse